Depuis plusieurs semaines, il cherche sans relâche dans les rues de Draveil. Louis Carillon est collectionneur de météorites. L'impact sur ce pare-brise est peut-être un indice. Je me demande si c'est pas une météorite qui aurait cassé ce pare-brise, justement. Et l'avantage des météorites, c'est qu'elles se trouvent absolument n'importe où. Le tout, c'est de savoir les reconnaître. Tout a commencé par quelques tuiles brisées sur ce toit. Il y a quelques semaines, Martine Comète constate une fuite d'eau. Le couvreur lui révèle que son nom était vraiment prédestiné. Sa première réaction, ça a été il faut être Superman pour briser une tuile. Et il en a déduit que ça ne pouvait être qu'un objet extraterrestre. Il a dit météorite. La météorite, la voici, auscultée par un spécialiste, le collectionneur Alain Carillon, père de Louis. On voit la croûte de fusion qui est absolument exceptionnelle, noire, bien noire, parce qu'elle vient de tomber. Elle est tombée effectivement il y a quelques semaines, comme vous disiez, certainement pendant les vacances. Avec un aimant, elle tient fantastiquement l'aimant. C'est certainement une chondrite H, c'est-à-dire riche en fer. D'autres fragments sont entre les mains des spécialistes du Muséum d'histoire naturelle. Cette roche, âgée de 4,5 milliards d'années, va livrer de précieux enseignements sur l'origine de notre système solaire. Tous ces morceaux sont issus de la même météorite qui a survolé la commune de Draveil en région parisienne dans la nuit du 12 au 13 juillet dernier. Plusieurs fragments ont été retrouvés, mais aujourd'hui les scientifiques lancent un appel à témoins pour retrouver les autres morceaux. En fait, il y a probablement beaucoup plus de pierres, une centaine de pierres qui pourraient être arrivées au sol dans la région de Draveil, étalées peut-être sur une dizaine de kilomètres. Chaque année, sous forme de morceaux ou de poussière, près de 5000 tonnes de météorites tombent sur Terre.